Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le mois de janvier 2020. Du coup c'est la dernière, hein. J'ai fait tous les autres signes. Donc là on va faire pour terminer les vierges, signes solaires et ascendants. Alors je suis désolée, vous arrivez en dernier, mais je fais jamais dans l'ordre, hein. Je tire au sort comme beaucoup le font, hein, mais je trouve ça un peu plus sympa que de faire toujours dans le même ordre. Donc voilà, alors les vierges, on va regarder directement quel va être le secteur le plus important pour vous au cours de ce mois de janvier 2020. Vous avez la maison 2, ok. Vous avez le magicien et vous avez éloigné vos soucis. Donc la première idée, c'est quand même qu'au niveau matériel, alors ça pourrait être le matériel, le financier, tout ce qui touche à vos biens. Et on voit qu'il y aurait des... si vous avez eu des soucis, ben, en tout cas, il y a des soucis qui s'éloignent. On voit qu'il y a comme de la nouveauté qui s'instaure à ce niveau-là. Alors, il pourrait y avoir, je sais pas, une rentrée d'argent, hein, pourquoi pas. Pour certains, on voit qu'il y a quelque chose comme ça qui commence de manière très positive. Mais on voit que dans tous les cas de figure, même au niveau de votre état d'esprit, ce magicien-là, il fait apparaître des choses avec ses mains. Donc, c'est un petit peu l'idée que vous avez la capacité d'améliorer votre situation, quelle qu'elle soit. Si vous avez des difficultés, ben peut-être que c'est dans vos mains le fait de pouvoir arranger ces problèmes de matériel, hein. Et si ça va bien, peut-être que vous allez avoir aussi la possibilité, la capacité de faire accroître les choses. Mais j'ai l'impression que là, on nous parle d'un nouvel état d'esprit, d'une certaine façon, de voir les choses différemment et peut-être d'être moins stressé à ce niveau-là. Peut-être qu'il y en a aussi parmi vous qui se font facilement du souci pour le matériel alors qu'il n'y a peut-être pas lieu d'être, hein, et que du coup vous allez pouvoir être plus serein à ce niveau-là au mois de janvier. En tout cas, que ce soit financier ou... c'est vos biens, c'est vos acquis. Donc même les acquis, ça peut être aussi vos expériences ou c'est ce sur quoi vous construisez les choses. C'est votre socle stable. Et on voit qu'il y a de la nouveauté. Alors peut-être que vous êtes sur de nouveaux acquis qui vous permettent d'évoluer ou de commencer quelque chose dans votre vie. Peut-être que vous apprenez des choses ou que vous avez appris peut-être en cours de l'année 2019 et que là, bah voilà, ça y est, c'est intégré et hop, vous pouvez commencer à construire autre chose et à être plus serein. Moi j'ai l'impression que si vous avez appris des choses comme ça, si ça touche vos acquis, vos expériences, c'est quelque chose qui vous aide à être moins stressé, parce que on sait que de manière générale, vous les vierges, vous êtes des grands anxieux, donc là il y a quand même un allègement à ce niveau là. Donc en énergie générale, vous avez le retour de Jupiter, hein, ça commence bien, vous n'êtes pas les seuls, hein, c'est sorti à plusieurs reprises, je ne sais plus pour quel signe. Vous avez le 2 de denier. Ça aussi, c'est sorti à de multiples reprises. Vous avez le jugement. Vous avez cherché votre destin. Alors, je vais les mettre ensemble parce que elles me semblent parler quand même pas mal ensemble, ces deux-là. Et vous avez le respect. Ok, donc déjà, vous êtes sur une énergie générale qui est très, très positive. On parle de bénéfices. Donc, c'est marrant parce que les bénéfices, hein, le mot bénéfice, ça renvoie quand même au matériel, hein, c'est-à-dire à l'accroissement du matériel. Donc c'est bien ce qui a été évoqué dès le début, mais de manière générale, les bénéfices, c'est quand même quand on récolte les fruits de son travail. Donc on a cette notion d'un travail qui aboutit, qui porte ses fruits et qui vous rend quand même la vie plus belle, hein, moins compliquée. Donc ça rejoint le fait de éloigner vos soucis. On sent, hein, on disait tout à l'heure que ça pouvait être quelque chose de plus serein. Alors ici, on nous parle d'une tendance à se disperser ou à vouloir aller dans trop de directions. Et moi, je les rassemble ces deux-là parce que cherchez votre destin. On a l'impression que vous avez pu partir ou que vous avez tendance à vouloir partir dans plusieurs directions parce que vous savez peut-être pas vers où vous tournez. Alors peut-être aussi parce que c'est une nouvelle situation qui commence et du coup vous ouvrez une nouvelle page, mais vous savez peut-être pas vraiment dans quelle direction aller. Et on voit que vous allez avoir peut-être tendance à vous disperser.
Et c'est pour ça que du coup on vous parle de chercher votre destin. Essayez peut-être de trouver de vous canaliser en fait, hein, de ne pas partir dans trop de directions pour trouver quelle est la bonne pour vous. Hein. En tout cas, on sent que les influx vont être positifs à ce niveau-là. Alors vous pourriez, avec cette carte du jugement, vous pourriez recevoir une aide, une nouvelle, en tout cas quelque chose d'inattendu. Ça peut venir de l'extérieur, comme ça peut être vraiment un déclic ou une prise de conscience, peut-être qui va justement vous donner la réponse à ça, hein, vous aider à trouver quelle voie prendre. En tout cas, on nous parle de respect et avec cette carte du jugement, j'ai l'impression qu'on peut les lire ensemble également dans le sens où il pourrait y avoir une tendance, ou peut-être que la réponse à cette question, à savoir où aller, c'est peut-être la direction dans laquelle vous vous respectez le plus ou qui respecte le plus vos convictions, vos manières de penser. Ça peut être une solution. J'ai l'impression qu'il y a quand même un travail qui se fait au niveau d'une tendance à critiquer. Alors, peut-être sur le regard des autres par rapport à vous. Peut-être que vous allez vous détacher de ce regard des autres. Mais peut-être que vous avez aussi une tendance, vous, parce que c'est souvent en miroir, à peut-être à être critique envers les autres, à juger rapidement et également à vous juger à vous. Peut-être à vous manquer de respect. Donc, peut-être que là, en énergie générale, c'est quelque chose, vous allez pouvoir peut-être démêler ce truc-là et trouver dans quelle direction vous allez pouvoir commencer cette nouvelle page de votre vie en étant plus sincère. J'ai l'impression qu'il y a cette idée-là de sincérité, en étant plus sincère avec vous et avec les autres et en allant vers ce qui favorise le plus le respect. Le respect de vous, de vos idées, de vos convictions et oui, et votre respect à vous. Et faire en sorte qu'on vous respecte, parce qu'il se peut aussi que vous ne sachiez pas dans quelle direction partir, parce qu'il y en a certaines où, comment dire, que je ne sais pas comment le formuler dans l'ordre, je reprends. Il y a peut-être des directions dans lesquelles vous vous éparpillez parce que vous voulez vous mettre au service des autres ou aider les autres ou faire pour les autres. Et là, peut-être qu'on vous dit qu'il faut peut-être choisir la voie qui est la vôtre en fait, celle dans laquelle vous vous respectez et celle dans laquelle on vous respecte et pas faire passer toujours les autres avant. Donc votre défi, ça va être Saturne, ça va être la vérité. Alors justement, c'est votre vérité justement, c'est peut-être ça le truc, de voir votre vérité à vous et pas celle des autres. Ça va peut-être tourner autour de ça. Arrêtez de vous demander ce que les autres pensent de vous ou de faire les autres parce que peut-être qu'ils vont se dire il ou elle n'est pas assez ci ou trop ça. Ou... Voilà, il y a cette idée-là. Après, on peut aussi parler de... Le défi, c'est peut-être aussi de couper, soit avec des personnes. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous manquent de respect et que ça, il y a besoin de couper avec. Ou avec des comportements aussi. Peut-être besoin d'arrêter, d'être toujours... de vous mettre toujours en dessous des autres, de laisser les autres vous manquer de respect parce que vous ne vous en portez pas assez. On voit qu'il y a quand même un côté où il y a un examen de conscience à faire et peut-être de devoir se délester de certaines choses. On a le 4 de denier, donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident à faire parce que moi je pense que cette évolution elle est compliquée pour vous, que vous allez, on parle de résister au changement, de vraiment s'accrocher à quelque chose. Donc c'est dans ce sens-là que c'est un défi pour moi de couper avec certaines choses. Et décidément, celle-là elle a envie de sortir pour plusieurs signes, que 2 deviennent 1. Ça peut être au niveau relationnel, comme je vous disais, vous allez peut-être avoir à couper soit avec une ou des personnes, soit avec une tendance à vous comporter d'une certaine manière avec les autres. En tout cas, moi, je pense que c'est dans le relationnel. Dans ce qui va vous aider, vous avez le changement, sans aucune surprise. Vous avez la grande prêtresse qui parle quand même de ce qui est à l'intérieur de vous. Et vous avez le prêter attention à vos rêves. Donc déjà ces deux, elles vont très très bien ensemble. Parce que la grande prêtresse justement, c'est la papesse. Donc elle vous connecte. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Donc on parle de toutes ces capacités psychiques.
c'est beaucoup relié à l'intuition, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce que votre guidance intérieure vous dit. Et justement, vous avez prêté attention à vos rêves. Donc, votre guidance intérieure, elle passe aussi par les rêves. Hein. C'est des messages de communication intérieure, hein, tout ça. Donc, ça va beaucoup vous aider parce que vous êtes sur une énergie de changement, vraiment. Je pense que vous avez cette envie et vous le sentez en fait. Vous êtes poussé à ce changement et c'est un gros changement qui se fait. C'est l'éclipse lunaire, c'est quand même quelque chose, une porte qui se ferme hein, pour rouvrir sur autre chose. Et c'est très marqué cette énergie-là, avec le magicien, on débute un cycle. Donc, c'est vraiment... ouais, vous fermez la porte à quelque chose, vous coupez avec quelque chose qui est plus en accord avec vous, qui vous convient plus. Là, c'est plus possible, vous le sentez. Je pense que le déclic est là. Après, avec cette carte du jugement, on voit quand même des informations qui arrivent depuis en haut. Hein. Ça rejoint quand même cette idée de prêter attention à ses rêves. Il va y avoir peut-être des messages. Vous allez recevoir des messages, vous allez être guidé. Le but du mois, vous avez le Capricorne. Vous avez l'étoile. Et vous avez prêté attention aux messagers, décidément. Donc ouais, je pense que effectivement, il va y avoir des messages qui vont arriver. Alors, vous allez avoir des messages à l'intérieur de vous. Pour moi, vous allez aussi avoir des messages à l'extérieur, c'est-à-dire, alors soit venant d'autres personnes, soit ce qu'on appelle les synchronicités, c'est-à-dire en passant ou en allumant la radio ou en allumant la télé ou je sais pas. Vous allez entendre des mots, des phrases, des bribes qui vont faire écho en vous parce que ça répondra à des questionnements que vous avez. Ce sera des messages pour vous. Donc ça va, c'est très marqué dans tout le tirage, dans le but du mois. Et ça va aussi être justement pour vous apprendre à faire plus attention à ça. Parce qu'en fait, on voit que le but du mois, c'est d'installer des choses dans la durée. C'est justement, le Capricorne et Saturne, ils relèvent de la même énergie. Saturne étant le maître du Capricorne. Donc on a quand même ici une idée de maturation, et de maturité, de passer un cap. Et dans cette maturité, moi je vois le truc de décider de faire ce qui est bon pour vous. Je pense que ça va être beaucoup ça, le but de ce mois, de décider enfin de faire les choses pour vous et d'ancrer ces comportements-là dans la durée, de vous dénuder en fait de ce qui ne vous convient plus. Et il y a une idée un peu de... ouais, c'est ça, de se dépouiller, voilà, de dépouillement. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont superflues, là, je pense, et vous avez besoin d'enlever des couches, comme ça, il y a des feuilles mortes, il faut les laisser tomber, parce que vous préparez, en fait, là... vous préparez quelque chose sur du long terme, sur de la durée. Avec l'étoile, on a beaucoup... l'espoir en l'avenir. Donc oui, sur du long terme, des choses qui se mettent en place. On va regarder le sentimental. Alors, on a rencontre par synchronicité. Il me semble qu'on en a parlé des synchronicités, hein. Et oui, prêtez attention aux messagers. Donc, il peut y avoir des signes hein, au niveau sentimental, hein, attention. En tout cas, les choses se mettent en place. Quelle que soit votre situation, il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Ça bouge en coulisses, même si vous ne le voyez pas. Alors, si vous êtes célibataire, vous ne le voyez peut-être pas, mais les choses sont en train de se goupiller pour que la bonne rencontre se fasse. En tout cas, pour que... il y ait de la nouveauté qui rentre dans votre vie. Si vous êtes en couple, c'est pareil, les choses sont en train de se mettre. Il y a des choses qui se préparent, vous ne le voyez peut-être pas forcément à l'heure actuelle, mais les signes sont là. Vous avez la prise de conscience de la personne en face de vous. Alors justement, si vous êtes célibataire, il se peut que justement, hein, ces synchronicités se mettent en place pour que la personne, votre âme sœur, j'aime pas trop le terme, mais bon, on va l'utiliser, soit et une prise de conscience, on parlait ici d'un déclic, hein. Donc il y a une prise de conscience, alors peut-être par rapport à la situation qu'elle vit, peut-être que cette personne-là n'est pas disponible ou vit une situation un peu compliquée, ou je sais pas, ça peut être de multiples choses, mais en tout cas, les choses sont en train de se mettre en place
pour que cette personne ait une prise de conscience au niveau de sa vie. Et cette prise de conscience-là va faire qu'à terme, elle va arriver à vous. Éloigne-toi. Donc, il se peut que cette personne, elle ait besoin justement de s'éloigner. Alors que ce soit, si vous êtes célibataire, enfin en tout cas, si vous n'êtes pas avec cette personne, je pense que cette personne va prendre conscience là qu'elle a besoin de s'éloigner de là où elle est, de la situation dans laquelle elle se trouve. Et voilà, prendre la distance. Elle aura peut-être besoin de réfléchir ou peut-être qu'elle a besoin de quitter quelque chose carrément pour pouvoir arriver à vous par la suite, ce qui semblerait logique. Peut-être que c'est une personne aussi qui est loin de vous. Peut-être que c'est vous aussi qui avez besoin de vous éloigner. Hein. Peut-être que les synchronicités, eh ben, c'est ce qui se met en place, c'est de vous amener loin de chez vous, peut-être parce que c'est là-bas que vous allez faire la rencontre. Ça peut être un cas de figure. Après, si vous êtes en couple avec cette personne-là, cette personne, elle a une prise de conscience, elle a peut-être besoin de prendre un peu d'espace. Elle a peut-être besoin d'avoir un temps pour elle ou de faire une réflexion de son côté, de faire sa propre prise de conscience. Donc, elle a peut-être besoin qu'on lui laisse de l'espace. Oui, vous avez adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc oui, il semblerait que cette personne ait besoin que vous lui laissiez son rythme, hein, son espace et que peut-être que vous n'essayiez pas de lui imposer des choses trop rapidement. Et là, j'ai l'impression que cette personne a quelque chose à digérer là. Et si vous êtes célibataire, en tout cas, ça veut dire laissez faire les choses, quoi. Cette personne va rentrer dans votre vie. Si c'est une relation qui débute au cours du mois, il va peut-être falloir laisser de l'espace à cette personne et lui laisser le temps, en fait. Hein. C'est très clair, adapte-toi à son rythme émotionnel, donc pas brusquer les choses. Donc vous avez la personne blonde, vous ou l'autre. Comme je dis à chaque fois, hein, la couleur des cheveux, ça n'a pas grande importance. Et n'écoute pas les autres. Donc, voilà, hein, faites les choses comme vous le sentez, que vous soyez seul ou en couple ou sur une relation qui démarre là au cours du mois, faites-vous votre opinion par vous-même, n'écoutez pas les autres. Si les gens vous disent ah oui mais il est comme ci, il est comme ça, ou ah c'est pas bon signe s'il demande du temps, bref n'écoutez pas, parce que moi ce qui me frappe quand même c'est qu'on voit sur 2 cartes on a cette image de l'horloge qui tourne, donc laissez faire les choses, laissez faire le temps. Moi, je le ressens comme ça. Laissez faire les choses. Le rythme de votre relation se met en place, ou c'est déjà mis en place, mais il faut le laisser faire, en fait. Donc, les autres n'ont pas leur mot à dire là-dedans. Écoutez-vous, mais voilà. Ne laissez pas les autres vous déstabiliser. J'ai un peu cette impression-là. On avait là, je reviens là-dessus, mais le fait qu'au niveau relationnel, il pourrait y avoir des coupures à faire ou de se détacher de certaines choses. Peut-être qu'il y a des gens dont vous allez avoir besoin de vous éloigner parce qu'ils seront peut-être pas de très bons conseils, ou peut-être qu'ils vont trop vous perturber, ou voilà, peut-être que vous allez avoir besoin de prendre de la distance par rapport à certaines personnes de votre entourage, parce que en fait peut-être que aussi c'est un peu l'un dit fait ci, l'autre dit fait ça, l'autre non tu devrais faire ça, et qu'à la fin vous savez plus où vous allez, et on avait l'idée de se disperser un petit peu trop, hein, au départ. Donc faites-vous votre propre opinion par vous-même. L'intelligence, donc effectivement l'intelligence nous parle de compréhension, de réflexion, voilà. Mais pour moi c'est vraiment, cette intelligence là c'est vraiment de se faire sa propre opinion, c'est exactement ça. De comprendre les choses par vous-même. Vous avez l'entreprise, donc quelque chose qui se construit, il y a des projets qui se font, mais une entreprise ou une construction d'un bâtiment ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait progressivement. Faut laisser le temps pour que les choses se construisent. Et vous avez la grâce. Donc dans tous les cas de figure, il y a quelque chose, la grâce, je retrouve un peu cette idée du jugement, hein, le truc qui intervient comme ça rapidement, qui tombe un peu du ciel. En tout cas,
il y a quelque chose qui arrive dans le mois, quelle que soit votre situation. Ça peut être quelque chose que vous n'attendiez plus. Ça représente pour moi une bonne surprise. C'est la bonne surprise même, quelle que soit votre situation. Et ça va vous permettre de comprendre des choses sur vous, sur la personne, sur la relation, peu importe. Et de pouvoir construire, faire des projets, voilà, engager sur du stable. L'entreprise, pour moi, c'est quelque chose de solide. C'est quelque chose où on pose des fondations avant tout. Et c'est ce à quoi renvoie ce Capricorne-là. Poser les bases pour du durable, pour quelque chose qui va être solide. Voilà. Joli message pour le sentimental. On va regarder le professionnel. Je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure pour je ne sais plus quel signe déjà, les Verseaux. On va regarder au niveau des activités ou de la profession. Alors, pour l'instant, il semblerait que vous vous sentiez bloqué, quelle que soit votre situation, que vous vous sentiez dans quelque chose qui n'avance pas. Alors, ça peut être vous, ça peut être autour de vous que les choses n'avancent pas, mais j'ai l'impression que vous vous sentez peut-être même un peu isolé. Alors, que vous travaillez ou pas, hein. Bon, si vous ne travaillez pas, ça semble assez logique, hein. Mais on sent qu'il y a un coup de mou, hein, et vous pouvez vous sentir isolé même sur votre lieu de travail, entouré de collègues. Mais on sent une certaine solitude et quelque chose qui, en tout cas, n'aboutit pas à l'heure actuelle. Donc, au niveau des énergies du présent, là, il y a quand même un apaisement qui se fait. Alors, il y a pu avoir, pour certains, des conflits, des tensions ou des différends quoi au niveau de votre travail, que ce soit avec des collègues, avec une hiérarchie, avec des clients, peu importe, mais voilà, des tensions et ça c'est en voie d'apaisement. C'est peut-être ces tensions aussi qui ont fait que quelque chose n'aboutissait pas, mais c'est en voie de résolution. En tout cas, vous vous apaisez et c'était pour vous hein, qu'on parlait d'éloigner les soucis. Peut-être que aussi vous avez un allègement des soucis matériels qui font que après vous allez être, ça va se répercuter sur votre état d'esprit au niveau professionnel. Peut-être que vous allez vous sentir plus serein et donc moins stressé, moins voir les choses en noir. Celle-là, je la regarde après. Hop. Alors, le conseil, vous avez le conseil. Alors, pour moi, le conseil, ça va être d'échanger, peut-être aussi de sortir. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu une intégration. Alors, si vous êtes déjà dans une entreprise, on va peut-être nous parler de participer à un dîner, éventuellement. Alors, soit un dîner d'entreprise, un dîner d'affaires, ou je ne sais pas trop, mais ou un dîner avec des collègues. Peut-être que vous êtes isolé de vos collègues depuis un certain temps, et là, on vous conseillerait de vous réintégrer dans le groupe. Ça peut être un cas de figure. On peut avoir aussi, pour moi, l'idée de... Je rapproche souvent cette carte de la table, justement de l'expression mettre carte sur table. Donc peut-être de dire les choses que vous avez sur le cœur qui vous pèsent, qui vous bloquent. Peut-être aussi je pense à un cas où vous seriez soit sans emploi ou soit à votre compte mais que ça marche peut-être pas très très bien. Peut-être aussi, comment dire... sortir plus, travailler votre relationnel en fait. J'ai un peu l'impression que ça peut apporter quelque chose. Peut-être parce que du fait des connaissances en fait, hein, si vous voyez du monde, vous pouvez parler de vos projets, peut-être quelqu'un va vous dire bah moi je connais un tel qui peut blabla, voilà, éventuellement. Alors, vous avez quelque chose une étincelle ou un feu qui se rallume, qui vient de l'extérieur. Alors, peut-être qu'on peut vous parler d'un projet ou d'un emploi qui pourrait vous passionner. Peut-être qu'on peut aussi
Peut-être que pour certains, vous pourriez avoir en face de vous ou dans votre entourage professionnel des personnes qui sont un peu enflammées, qui peuvent avoir tendance à monter un peu vite hein, dans les tours. Donc peut-être un truc un peu conflictuel aussi pour certains. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose comme un projet qui se met en place. Un projet qui pourrait vous passionner. Hein. Hop, qu'est-ce que... Je sais pas, j'ai une carte qui s'est retournée par là. Ben non, il semblerait qu'elle se soit retournée 2 fois. Donc elle est repris sa place. Alors, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. On vous dit aussi peut-être là de ne pas trop compter sur le hasard. Hein. Que c'est peut-être à vous de mettre en place des choses ou de prendre les devants. De peut-être pas trop attendre que les choses vous tombent comme ça, tout cuit dans le bec. Donc peut-être, oui, aller vers les autres. Parler des choses. Attention, il y a l'ennemi. Donc, alors, peut-être que ce hasard dans le contre, dans les obstacles, vient vous parler d'un événement. Là pour le coup ce serait inattendu mais pas, ce serait plus la mauvaise surprise ici hein, contrairement à tout à l'heure dans le sentimental. Mais là j'ai l'impression que peut-être effectivement là on avait le feu dans ce qui vient de l'extérieur, on a l'ennemi, il y a peut-être des gens hein, comme je disais qui peuvent avoir tendance à monter dans les tours, peut-être un conflit avec quelqu'un, il y a peut-être vraiment un différend qui s'annonce avec des personnes liées à votre travail. Peu importe qui c'est, hein, mais il peut y avoir aussi des gens qui parlent sur vous. Il peut y avoir, vous pouvez apprendre quelque chose qui va vous mettre en colère. Hein. Le feu, on peut le prendre soit dans le sens de la passion, soit dans le sens de la colère. Hein. Donc, avec cet ennemi, on a l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous tailler un costard. Hein. Peut-être même si vous êtes à votre compte ou voilà, peut-être quelqu'un qui vous fait une mauvaise réputation. Vous pouvez avoir, sinon, si vous êtes dans une entreprise, un collègue qui va dire des choses sur vous. Enfin... voilà, ça peut être beaucoup de choses. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose à quoi vous attendiez pas et qui pourrait vraiment ne pas être, pas vous faire très plaisir. Et amener des blocages à l'évolution. Donc au niveau professionnel, c'est un peu bof quand même. Hein. C'est un peu mitigé pour ce mois de janvier. Hein. J'ai l'impression que ça pourrait être un peu, comment dire, ouais, un coup de massue un peu derrière la tête. Donc, moi, si je pouvais vous dire un truc, bon, ça reste général, mais méfiez-vous quand même des gens. Alors, peut-être qu'aussi, on vous conseille de vous montrer et de sortir, peut-être pour couper court à certaines choses. Parce que si vous n'occupez pas le terrain, ça laisse la place à vos adversaires. Et ça leur laisse toute latitude pour pouvoir dire des choses sur vous et vous n'êtes pas là vous pour démentir ou pour rétablir la vérité dans le défi du mois hein. Peut-être qu'il y a des choses des mensonges qui vont être dits sur vous, ça peut être dans ce sens là qu'on peut prendre le défi, donc ça va être à vous de rétablir votre vérité. Vous avez un angle nouveau, donc il va être nécessaire pour vous au cours de ce mois, au niveau professionnel, de regarder les choses différemment. Parce qu'il pourrait donc, on a les retards ici, là c'est le pendu, donc c'est les choses qui n'avancent pas. C'était quand même l'énergie de départ, il y a des choses qui n'avancent pas. Et c'est pour vous pousser à regarder les choses différemment. Peut-être pour les refaire autrement. Il y a peut-être un truc qui ne fonctionne pas dans votre manière de faire. Je vais en prendre une dernière. Je sens que ce tirage ne va pas faire plaisir à beaucoup de monde. Hein. J'en suis vraiment désolée. Mais après, je ne vais pas inventer hein, ou faire des petits cœurs et des angelots qui soufflent dans des trompettes. Hein. Ce n'est pas le but. Donc voilà. Voilà, je suis désolée, mais je vous dis ce que je vois. Vous connaissez votre pouvoir. Donc peut-être que tous ces blocages, c'est pour vous amener à découvrir une autre facette de vous. Et ben c'était dit à un moment, hein, on avait parlé de peut-être arrêter de faire passer les autres en premier, peut-être que
il y avait une question à faire par rapport au respect de vous et à faire en sorte que les autres vous respectent. Et bah, j'ai l'impression que c'est peut-être au niveau du professionnel, hein, puisqu'on voit qu'il se pourrait bien que vous entendiez des choses qui vous manquent de respect, justement, qui vous rabaissent, hein. Donc ben, peut-être que vous allez pouvoir aller chercher en vous, découvrir en fait une capacité à gérer ça, ouais, je sais pas, à vous faire respecter. Moi j'ai un peu cette impression là. En plus, vraiment dans cette figure, connaissez votre pouvoir, on voit ce cheval hyper déterminé avec du feu autour de lui, hein, on avait déjà l'image du feu ici. Peut-être que vous allez sortir de vos gonds, hein, et que les gens n'ont pas l'habitude de vous voir comme ça. Peut-être que les gens se permettent certaines choses parce qu'ils ont l'habitude que vous laissiez passer, que, voilà, et que là, vous allez être amené à voir les choses différemment et à faire différemment et à dire bon ben maintenant ça suffit. Donc tout a toujours un sens, hein. Si vous vous retrouvez face à ce genre de blocage, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre derrière et peut-être quelque chose à changer. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est un peu pour que vous puissiez vous imposer plus et surtout apprendre à vous faire respecter, à plus laisser passer quand quelqu'un vous marche dessus ou vous manque de respect. Voilà les vierges, je termine sur cette petite note un peu plus positive. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça pourra surtout vous aider à gérer ce mois et je vous souhaite une très bonne fin d'année 2019, un bon début d'année 2020 et je vous dis à très bientôt.